Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer, donc ici, comme dans l'exemple, une ouverture dans un angle. Donc pour cela, on a différentes possibilités de créer ce genre de configuration. Et moi, dans cet exemple, je vais le faire avec 3D Modeler. Donc j'ouvre mon plan. Ici, j'ai un plan au sol, un simple. Et donc pour commencer, je vais prendre, alors je vais pas utiliser la fonction mur libre, je vais prendre ici colonne, je vais glisser, déposer une colonne que je vais dimensionner. Donc je fais bien attention, ici je décoche proportion. Donc je vais la dimensionner. Euh, donc en longueur, je vais lui donner 3000 et en épaisseur 200. Donc une fois que je l'ai dimensionné, je la positionne. Donc je peux cliquer ici sur la cote, là je vais en faire 0 et par rapport à mon mur du haut, je vais dire 3500. Donc je continue, je choisis une autre colonne, je la positionne par là, et donc là je peux la dimensionner en laissant et déposant directement. Et là je vais entrer 2000 par 200. Un peu court 2000, je vais dire 2500 par 200. Ici je vais la positionner à 0. Voilà. Donc une fois que j'ai mis en place mes deux cloisons, ici en 3D, en 2D, je vais cliquer ici sur 3D Modeler pour ouvrir le module. Donc lorsque j'arrive dans le module 3D Modeler, ici on voit que iHouse m'a mis en filaire toutes mes cloisons et je vais commencer à tracer. Alors la première chose à faire ici, alors là je suis en mode marché, je peux prendre de l'élévation ou baisser le point de vue de ma caméra, sinon je peux passer en mode 3D. Donc, la première chose à faire ici, c'est de placer des repères. Donc, on est obligé de positionner des repères pour définir un plan de travail et puis pour pouvoir s'accrocher. Donc là, ici, je fais ajouter et en fait, mon repère ici va se baser sur les arêtes de mes cloisons. Donc là, je place mon premier repère. Alors, je fais attention parce que c'est sensible. Voilà, je suis bien au-dessus. Mon deuxième repère. Puis, le troisième et le quatrième. On peut éventuellement le faire pour les arêtes ici perpendiculaires. Donc voilà, une fois que j'ai placé mes repères, en plus de ça, ça va être beaucoup plus simple pour moi pour venir dessiner mes lignes parce que je vais pouvoir m'accrocher directement ici dans les coins. Voilà, donc là, ici, j'ai créé ma première surface. Je vais ensuite l'extruder. Et là, au clavier, je vais entrer donc la valeur de mon extrusion. Donc je vais entrer 200 mm. OK. Ensuite, je vais créer maintenant le cadre. Donc je vais recréer une extrusion à partir de cette forme-là. Et pour cela, je vais appuyer sur la touche Shift majuscule du clavier. En français, je clique sur ma face et je descends. Et là, au clavier, je vais entrer donc une épaisseur de 30 mm. Donc on peut voir ici, il a créé deux blocs. Il me reste ensuite donc les faces latérales, ici et là. Donc je vais utiliser alors soit la fonction ligne rectangle, et donc ici avec un zoom, je vais me rapprocher pour venir m'approcher dans le coin ici, et le coin opposé là. Alors faire attention parce qu'il est sensible, pour que le rectangle soit bien pris sur notre face, là. Pareil ici et là. Donc là, j'ai deux surfaces que je vais extruder. Donc là, je vais faire mon extrusion. Alors, on vise bien, on donne bien la direction, prendre du recul si besoin, et au clavier, 30 mm. 30 mm au clavier. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé ma forme, ici je peux dire effacer les repères, et on peut voir que donc il a modélisé différentes surfaces indépendantes. Donc là, si je laisse tel quel, et que je retourne en 3D, et que je fais un glisser-déposer ici d'une texture, donc il va l'appliquer que sur une face. On peut voir ici,
il ne l'applique que sur une face. Si je souhaite appliquer une texture sur l'ensemble, je retourne dans le mode modeler. Si je suis en mode 3D, j'appuie sur CTRL, je fais ma fenêtre de sélection, et je dis ici combinaison. Retour, et en mode 3D, en mode classique, dans la bibliothèque de texture, je vais appuyer sur la touche CTRL, et je fais un glisser-déposer, et on va voir, il va l'appliquer partout. Voilà pour ce tutoriel, donc je vous invite à refaire l'exercice de votre côté.